Culture, sortie. L'invité de la rédaction. Et un anniversaire ce soir dans le 17-19. Le ferrailleur fête ses 10 ans et a décidé de souffler ses bougies à grands coups de riff. Deux invités dans nos studios. Le fondateur et gérant du ferrailleur, Thomas Thomasson-Nedelec. Bonjour. Bonjour. Et Maxime Pasquer en charge de la programmation du lieu. Bonjour Maxime. Bonjour Cécile. Pour présenter ces 10 ans, vous balancez les chiffres. 1500 concerts, 3800 artistes, 250 000 spectateurs. Alors on n'a pas recompté, on vous fait confiance. Ça donne un peu le vertige quand même. Ouais, le vertige ou plutôt la fierté, quoi, la réussite du projet quand même. C'est 250 000 personnes, c'est énorme, quoi. Oui, ça fait même beaucoup. Quand on me le dit encore là maintenant, je n'imagine même pas. Mais... Oui, mais j'ai même été assez surprise que du coup, pour le coup, c'est moi qui ai fait les comptes, donc tu peux me faire confiance. D'accord. Je note l'affluence à chaque concert, à chaque fois qu'il y a une association qui vient proposer quelque chose chez nous, je leur demande du coup le score de la soirée. Et donc, non, c'est les chiffres justes. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au bout, j'étais vraiment extrêmement surpris, quoi. Oui, forcément, ça en impose. Thomas, je le disais, vous êtes l'un des fondateurs. Oui. Vous étiez à l'origine 3 associés à monter ce lieu de concert Exact. au moment où le hangar à bananes sur la pointe ouest de l'île de Nantes a été réinvesti. C'était quoi l'idée de départ ? C'était de monter un club concert, vu qu'on ne pouvait pas le faire ailleurs. On l'a fait au hangar à bananes sur l'appel d'offres de la mairie, en gros. Cette anecdote, elle est vraie. Ah oui, C'est-à-dire elle est que vraie, ouais. le nom du ferrailleur, ça vient de là. Exactement, ouais. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait faire vraiment du bruit, en fait. Et le hangar permettait d'être excentré, d'avoir une salle assez grande pour faire un vrai club. Et du coup, c'est parti de ça. On était passionnés de concerts et de musique. On voulait faire quelque chose de classe. Le côté excentré du lieu, justement, ça a participé à avoir peut-être moins de contraintes que d'être sur un centre-ville ou des choses comme ça. Alors, dans les deux ou sens, pas. ouais, Voilà. enfin, ouais, un peu des deux. En fait, pour l'affluence des gens, pour que les gens viennent au hangar, c'est quand même assez compliqué, vu qu'il n'y a pas de bus, pas vraiment beaucoup, de trams, tout ça. Donc voilà, ça empêche un peu les gens de venir, mais en soi, ça permet quand même de faire beaucoup de bruit, ce qu'on ne peut pas faire en centre-ville. Donc il y a des biens, des pour, des contre. Ça a bougé quand même aussi, Oui. Niveau dessert, etc. Oui, complètement, Vous ça a beaucoup avez évolué. dû le ressentir. Au tout début, il n'y avait rien, quoi. Donc du coup, on était vraiment tout seul. Et puis maintenant, ils ont quand même développé beaucoup l'île Beaulieu, donc du coup, l'île Beaulieu, l'île Beaulieu, c'est ça. C'est bien l'île Beaulieu. Si, c'est ça. Et du coup, c'est là où c'est beaucoup mieux desservi quand même, et bon, c'est plus adapté à faire venir des gens maintenant, quoi. Ouais, c'est sûr. Vous le voyez, le ferrailleur, plus comme un lieu de concert, une salle de concert, plus que comme un café-concert. Il y a une jauge de 300 personnes à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous vous sentez un peu à l'étroit parfois ? Ça peut arriver, ouais, quand même. Ouais. En fait, disons qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire à l'extérieur et qu'on peut pas faire chez nous parce qu'on n'a pas assez de taille, mais en soi, c'est plus intéressant d'avoir une jauge de 300 parce que même avec 100 personnes, ça paraît quand même rempli. C'est quand même vachement on a rarement contraignant. la sensation d'être tout seul. C'est ça, c'est en clair. fait. Ouais. Ce qu'on appelle les fours où il y a vraiment personne. Il faut vraiment mettre 10 personnes pour qu'il y ait un four au ferrailleur. Sinon, ça paraît toujours un peu rempli quand même. Donc, c'est plutôt appréciable. On a donné quelques chiffres au niveau des artistes accueillis. Maxime, comment ça se passe au niveau de la programmation justement du ferrailleur ? Est-ce que c'est, puisque tu parlais tout à l'heure des assos qui proposaient effectivement des concerts, donc pour que ce soit clair, le ferrailleur n'assure pas toute la programmation tout seul au niveau de la salle. Non, c'est-à-dire qu'au ferrailleur, la programmation est collaborative dans le sens où on a toujours cherché, notamment depuis que je suis arrivé, moi, en fin 2008, c'était d'ouvrir le lieu au maximum aux associations locales et autres, aussi des producteurs indépendants et des agents ou des tourneurs qui travaillent un petit peu partout en France. Et donc, en fait... on met le lieu clé en main à disposition de ces structures qui nous font des propositions de plateaux, d'artistes, qu'on retient ou qu'on ne retient pas. Vous gardez la main là-dessus quand même. Absolument, oui. C'est-à-dire qu'on essaye de garder une certaine identité sur le lieu, et puis, étant un lieu privé, pour être tout à fait objectif, on a aussi, on se garde le droit de dire on aime ou on n'aime pas votre proposition. C'est pas parce que nous on la retient pas que quelqu'un d'autre ne la prendra pas, mais en tout cas, nous ça nous intéresse pas pour le faire ailleurs. Donc on a toujours travaillé sur 2 esthétiques majeures qui étaient le rock et le metal, et puis tout au long des 10 ans, on a ouvert sur d'autres esthétiques, surtout le hip-hop et puis l'électro. C'est les 4 styles majeurs que vous pouvez retrouver dans la programmation.
Et bien justement, transition facilitée. Merci beaucoup Maxime. Je t'en prie. Puisque pour fêter ces 10 ans, donc, vous organisez 10 soirées à partir de vendredi et jusqu'au dimanche 28 mai. Donc des concerts, des afters, il y aura des surprises aussi. Et puis au niveau musical, justement, on a une grosse dose de rock, de métal et effectivement un peu de hip-hop, un peu d'électro aussi. L'idée, c'était de représenter l'image de la prog habituelle aujourd'hui du Ferrailleur. Ouais, complètement. C'est de faire vraiment l'image des 10 ans du Ferrailleur sur 10 jours, en fait. Donc, en fait, il y avait aussi le côté où on donnait quand même la salle à les producteurs avec qui on travaille depuis longtemps, enfin des assos qui produisent des dates depuis longtemps avec nous. Et du coup, ça permettait de faire un petit panel de tout ce qu'on fait dans l'année, quoi, finalement. Et l'occasion de rappeler aussi vos liens avec d'autres acteurs musicaux, culturels du territoire notamment. Je pense à Pick Up Production, à l'origine évidemment de Hip Hop Session, et qui sera sur la soirée plus hip-hop. Et puis les liens avec le Hellfest aussi, forcément. Évidemment, ouais. Ouais. Depuis le début, en fait, oui, c'est complètement... C'est là depuis le début, c'est ça. historique, ouais. Ils faisaient leur premier club show au Ferrailleur. En fait, c'était les premières grosses dates qu'on a eues au Ferrailleur qui nous a fait vraiment connaître. C'était grâce au Hellfest, qui faisait les Hellfest Club Show à l'époque, qui faisait des énormes artistes qu'on n'aurait jamais pu avoir à l'époque chez nous, qui nous a fait une notoriété plutôt cool. Vous avez quand même, au niveau de ces 10 ans, 2 groupes qui font, on va dire, office de tête d'affiche, on va pas se le cacher. Massisteria, évidemment, qui n'a pas joué à Nantes depuis un petit moment. Oui, ça fait un petit moment, en fait, personnellement, j'ai essayé de les convaincre de venir chez nous. Après, c'est un groupe qui est très demandé, qui fait forcément beaucoup plus de monde que ce que nous, on pouvait accueillir dans la salle, donc c'était pas évident. Et c'est vrai qu'avec leur agent, on a réussi à trouver un terrain d'entente en leur disant, voilà, si vous pouvez venir pour les 10 ans, ça peut être quelque chose de sympa. Et c'est vrai que le groupe était vraiment intéressé de venir et de participer aux 10 ans. Tout comme No Man is Innocent, qu'on avait déjà accueilli par le passé. Le deuxième groupe tête d'affiche auquel je pensais. Qui du coup, à chaque fois, fait des concerts assez terribles chez nous. Donc on est très content qu'ils aient accepté l'invitation pour les 10 ans. Les groupes qu'on va voir là justement, mis à part donc peut-être Massisteria, c'est des groupes qui sont tous déjà passés ou pas? Ils sont tous passés. Massisteria aussi. Aussi, pardon, j'ai mal compris. Non, mais ils sont passés en 2009. Et je crois que de mémoire, ils n'étaient pas spécialement annoncés. Ils étaient venus avec Kiemsa. C'est pour l'anniversaire de Kiemsa. Ouais, ils étaient venus pour Kiemsa. Donc ils n'étaient pas annoncés à l'époque, mais ils étaient déjà passés chez nous. Ouais. Je crois que l'un des seuls groupes qui n'est pas passé chez nous, c'est Périphérie. La Rumeur aussi, quand même, on n'a jamais fait. Ah, si, La Rumeur, on a fait. Rien. Ah, il y a très longtemps. Si. Mais non, la baraque à son. Ah non, c'était la baraque à son, pardon. Attends, tu m'humilies devant tout le monde, là, c'est horrible. Non, je m'humilie tout seul en plus. Non, tout va bien, non, mais en ce moment, ils sont un petit peu surmenés. Non, mais c'est vrai, et pour le coup, Périphérie, ça fait partie. C'est un des groupes qui est invité par la carte blanche qu'on a donnée à Blue Wave Productions, qui vient chez nous depuis 10 ans, et donc La Rumeur par Pick Up. Quoi. Mais la plupart sont tous passés chez nous, notamment pour les soirées copains bourrins et les soirées copains rockers. Vous faites la part belle, évidemment, au groupe de la région, Kokomo, Dub Orchestra, Papier Tigre, Elmer Footbeat, les Rennais de Totoro, il y aura aussi Throw Me Off the Bridge, et puis Ultra Vomit. Ils viennent de sortir leur nouvel album Panzer Surprise. Ouais. Et ils vont proposer, a priori, quelque chose de spécial pour la soirée Ferrailleur. Ouais. Je peux pas en dire plus là, du coup. Même pas rien du tout. Non. C'est vrai qu'Ultra Vomit, c'est un groupe qu'on suit particulièrement avec le Ferrailleur, et notamment Thomas, parce qu'il a fait leur son à leur début. D'où le Thomasson, ça vient c'est eux qui ont inventé ce surnom-là, en fait, il y a 15 ans. Du coup, c'est historique pour moi, du coup, et pour le Ferrailleur. Et du coup, ils viennent assez souvent chez nous, et oui, c'est vrai des que là... copains, on va le dire. Exactement. Donc, pour le coup, c'est vrai que Thomas leur a demandé de prévoir quelque chose de particulier. Je pense qu'ils sont en train de se creuser la tête. Je sais même pas ce qu'ils vont faire après. C'est pour ça que je veux pas te le dire. Ça va, pas trop peur? Non, tu sais, souvent c'est quand même rigolo, quoi. Souvent. On va pas citer évidemment tout, parce qu'il y a une quarantaine de groupes en tout. La prog en plus est dispo sur les réseaux sociaux, sur votre site bien sûr. Est-ce que on saura tout avant le début des festivités, ou est-ce qu'il restera des surprises? Parce qu'il y aura les afters, il y aura des concerts sauvages, ça, voilà, devant le Ferrailleur, comme ça c'est déjà fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore du tout évoquées? Une grosse partie de nos surprises et de la programmation résidait dans les concerts sauvages qu'on souhaitait annoncer et la venue d'Ultra Vomit, même si je pense que certains s'en doutaient parce qu'ils sont là à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important chez nous, ils sont de la partie. C'est comme faire une fête de copains sans les copains. Donc à chaque fois ils sont là. Donc c'est vrai qu'une bonne partie des surprises a déjà été annoncée.
On a gardé 2-3 trucs sous le coude, mais du coup, voilà, ça sera aux gens de le découvrir. On ne l'annoncera pas avant. Ils découvriront ça tout au long des 10 jours. Bon, il y a quand même on peut quand même parler de cet écran, quoi. Ah, c'est vrai. Oui. Ça, c'est important. Ça fait partie des surprises qu'on n'a pas encore vraiment annoncées, mais on en a parlé vaguement. Mais en gros, on met un écran géant à l'extérieur. Tout est mixé, vidéo, son, etc. Donc dehors, il y a une vraie... Enfin, c'est comme si on doublait la salle, quoi. Donc en gros, t'es à l'extérieur comme si t'étais à l'intérieur du concert, quoi. Et ça, c'est d'autant plus nécessaire qu'il y a d'ores et déjà des soirées complètes. Voilà, c'est ça. Bah, Donc, du coup, je précise qu'elles sont pas tout à fait complètes, dans le sens où on savait qu'il y avait une partie du public qui allait se jeter sur les tickets. Donc effectivement, il y a plusieurs soirées qui sont complètes en réservation, mais pour lesquelles on a gardé un quota de tickets sur place. Ça sent l'expérience. Bah, parce qu'on s'est dit, voilà, il y a des gens qui sont pas au taquet sur les billetteries et c'est dommage qu'ils passent à côté de la soirée. Donc on a gardé un quota pour toutes les soirées sur place. Vous avez bien entendu, il reste des places, Il reste donc des places. concrètement. On va venir à l'heure par contre, ouais, c'est sûr. c'est ça. Quel groupe est-ce que vous auriez aimé programmer et qui n'a pas pu ou qui n'a pas voulu venir? And so, what you from afar. À ta place. Qui n'était pas en tournée effectivement à ce moment-là, mais qui viendra en octobre. Voilà. On est quand même content. Bon, ça va, Ouais, ils viendront quand même. Je pense à Converge aussi, qui était venu il y a quelques années. On a fait beaucoup d'appels du pied, plusieurs offres. Mais en fait, sur la période, ils voulaient faire que du festival. Et puis, c'est un très gros groupe qui coûte assez cher, donc c'était un petit peu inespéré. Mais bon, j'ai quand même tenté le coup. On a essayé Red Fang aussi, qui est déjà venu 2-3 fois chez nous et qu'on n'a pas réussi à voir. Mais globalement, tous les groupes qu'on a sollicités sont dus. À part ces deux-là, effectivement, qu'on aurait souhaité accueillir, voilà, qu'on n'a pas pu avoir. Mais pour tous les autres, ils ont tous dit oui. Donc, Ouais, et puis on est sacrément content de notre programmation, parce qu'on a réussi à vraiment cumuler un peu tous les potes et tous les gens qu'on a envie de faire venir en soi sur 10 jours. On arrive à avoir vraiment une programmation hyper éclectique. Avec tous les L'esprit gens. ferrailleur sera là, quoi. Ouais, voilà, l'esprit mais humain, copain. Tom a fête. même réussi à convaincre des groupes qui avaient arrêté de jouer de se reformer pour être là aux 10 ans. On pense à Dance Floor Disaster, par Ou exemple. Boomtown, par exemple, aussi, ouais, complètement. Exactement. Watertank aussi. Water Tank aussi, ouais. Il y en a, Bon, il y en a vous l'aurez plusieurs. compris, hein, ça va être la fête du côté du ferrailleur, Sacré teuf, concrètement. ouais. Une dernière question. Ça a été annoncé sur l'ouest de l'île de Nantes. Il va y avoir pas mal de travaux, d'aménagements dans les prochaines années là, qui arrivent. Il y aura la création d'un parc de Loire quai Wilson. Il y a le déménagement du CHU. Bref, comment vous voyez ça, vous, en tant qu'acteur, justement, de cette pointe de l'île ouest de l'île de Nantes? Et puis, est-ce que ça pourrait impacter sur les 20 ans du ferrailleur dans 10 ans? Faudrait-il qu'il y en ait encore. Ah. En fait, c'est pareil, c'est positif et négatif dans un sens. Faire beaucoup plus de moyens de venir sur le coin avec des bus, etc., du tram. D'un autre côté, sachant qu'ils font une maison de retraite à peu près 100 mètres du ferrailleur, je pense qu'à un moment, ça va être chiant parce que les gens vont se plaindre et qu'en fait, on nous a mis là pour nous dire vous pouvez faire du bruit. Maintenant, je suis bien sûr qu'à un moment, il y aura des soucis par rapport à ça. Ils disent non, mais en soi, on sait très bien comment Vous ça va se restez passer. vigilant, en fait. Oui, complètement, ouais. Bon, après, on met pas de son à fond dehors pour faire chez les voisins, mais on sait très bien que tous les gens qui rentrent du hangar à 4h30 du mat, qui gueulent bourrés, C'est bruyant. c'est hyper bruyant, donc on sait que ça va faire chier le voisinage et qu'à un moment, il y aura toujours ce problème redondant et qui est logique, hein, en même temps. Les gens, ils habitent là, ils n'ont pas envie de se faire emmerder par des gens qui ont trop bu ou je sais pas quoi. Donc vous réfléchissez au lieu pour les 20 ans? Ouais. Ouais, c'est ça. On va pas parler tout de suite de ça, on va déjà faire les 10. Oui, c'est bien C'est aussi. ça. Les 10, c'est à partir de vendredi, là, ce 19 mai, et c'est jusqu'au 28 mai. Maxime Pasquier et Thomas Nedelec, merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci à toi.